Bonsoir à tous, bienvenue pour un nouveau numéro du 7-8 Sport, votre magazine consacré à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Rugby avec une nouvelle déconvenue pour le Sky Rugby. Alors qu'ils avaient bien lancé la rencontre, les Saint-Quentinois se sont inclinés face à Bagneux. Score final 16-7. Les détails dans cette édition. 12e édition de l'Eco-Trail, cette course de 80 km entre l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines et la Tour Eiffel. Nos deux invités se sont lancés dans cette épreuve. Fabien Parmentier et Sidi Diallo seront avec nous et nous raconteront leur course. Sidi Diallo reviendra aussi sur sa performance hors norme, 7 marathons réalisés en 7 jours. Puis nous recevrons un recordman, Andy Cabrera. Il se lance un nouveau défi ce samedi 24 mars. Durant 6 heures, enchaîner des passages en apnée les plus longs possibles. Un record pour sensibiliser à la défense des animaux marins. On commence tout de suite avec la page résultats. Nouvelle défaite du Sky Rugby sur ses terres dans le cadre de la 15e journée de championnat honneur. Les Saint-Quentinois se sont inclinés sur le score de 16-7 face à Bagneux. Aucune conséquence sur le classement puisqu'ils sont assurés du maintien et ils ne vont pas jouer la montée cette saison. Récit de la rencontre sur un montage de Romain Ruspini. Il ne fallait pas arriver en retard pour cette rencontre entre le Sky Rugby et Bagneux. Dès l'entame, les Saint-Quentinois mettent la pression sur leurs adversaires. Et s'ils se loupent une première fois, la seconde est la bonne. On joue la deuxième minute de jeu et le Sky mène déjà 7-0. Le premier quart d'heure est sous domination saint-quentinoise. Le Sky Rugby campe dans les 22 mètres adverses sans réussir à inscrire le moindre point. Ce qui a manqué, je pense que c'est effectivement de marquer un deuxième essai en première mi-temps. On avait l'occasion de marquer un deuxième essai et de prendre nos distances. On ne l'a pas fait et après, résultat, on a une belle équipe en face qui est expérimentée en honneur, qui n'était pas dans le match au début et qui est rentrée dans le match au fur et à mesure. Donc résultat, nous on se retrouve derrière à la fin, on va dire logiquement, puisqu'on n'était pas loin, mais ils ont maîtrisé quand même la deuxième mi-temps. Bagneux revient en inscrivant un essai tout en mouvement, tout en puissance. Mais les giboulées de Mars s'invitent dans la partie. Le ballon se transforme en savonnette, les en avant se multiplient. Les visiteurs réussissent tout de même à passer devant, 8-7 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, le Sky Rugby commet beaucoup de fautes. Les balnéolais en profitent et prennent le large en marquant un deuxième essai. Les points n'évolueront plus. Score final 16-7 pour les visiteurs. Dans la tête, on n'y était pas trop. Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas joué et il faut se remettre dedans. Il faut se remettre dans un rythme de match de championnat, quoi. Cette défaite n'a aucune incidence au classement. 7e, le Sky Rugby est assuré du maintien. Il reste 3 matchs aux Saint-Quentinois avant la fin de la saison. Ils restent invaincus cette saison et en plus, ils décrochent leur ticket en division supérieure. Lors de cette 15e journée, grâce à leur victoire à Lagny 8-3, le Rugby Club de Versailles assure sa montée en Fédéral 3 la saison prochaine. Les Versaillais ont 17 points d'avance sur le second, une avance qui les rend inatteignables. Écoutez la réaction du responsable de la communication du club, Pierre Chevalier. Ça représente un objectif à 3 ans qu'on s'était fixé juste après la descente en 2016 et un objectif d'avoir une visibilité nationale et d'avoir de retrouver le niveau qu'on avait eu pendant 9 saisons d'affilée. En termes de renforcement d'effectifs, il nous faudra quelques joueurs à des postes clés pour pouvoir bien figurer en Fédéral 3. Et toujours du rugby, autre résultat en division, promotion honneur pour le compte de la 15e journée. Montigny-le-Bretonneux s'est imposé sur son terrain face à Chilly-Mazarin, le score 20-0, une victoire qui leur permet de prendre la seconde place du classement. Prochain match face à Paris X au rugby ce dimanche 24 mars. Football, avec le championnat de Régional 3, Trappes n'a décroché que le match nul sur le terrain de Suresnes ce dimanche 17 mars. Les deux équipes se sont neutralisées un partout. Au classement, l'Étoile sportive de Trappes conserve la première place à 1 point de Boulogne-Billancourt. Prochain match à domicile face au PEC. Faire 80 km en partant de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines pour rejoindre la Tour Eiffel, le principe de l'Eco-Trail. La 12e édition s'est déroulée ce samedi 16 mars. Au départ, 2700 participants. Et nos deux invités ont fait cette course. Ce sont deux ignimontains. Fabien Parmentier, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez participé à l'ensemble des Eco-Trails depuis sa création. Et Sidi Diallo, bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes marathonien et vous avez participé à votre deuxième éco-trail. Alors on va commencer par l'habitué, Fabien Parmentier. Vous avez terminé l'épreuve en 9 heures, 13 minutes et 50 secondes. C'est un bon résultat pour vous ? C'est pas mon meilleur résultat, mais effectivement, ça fait partie de mes meilleurs chronos. Voilà, sachant que je suis pas forcément un as de la compète, je recherche pas forcément la performance, mais pour moi, effectivement, c'est un temps plus que correct. C'est des conditions auxquelles vous avez déjà eu affaire ce week-end ou il y a eu des conditions un peu exceptionnelles ? Non, on n'a pas eu de conditions exceptionnelles cette année. Les conditions exceptionnelles, c'était plutôt l'année dernière avec la neige, la boue, le vent, la pluie. Non, cette année, c'était une édition comme il y en a eu déjà quelques-unes. Un temps plutôt clément et puis des températures vraiment douces. Donc c'était vraiment une belle édition. Alors vous, Sidi Diallo, c'est votre deuxième participation. Vous l'aviez déjà fait en 2016 ? En 2016, oui. Alors vous, comment vous avez géré cette course, vu que vous n'étiez pas trop habitué à l'éco-trail, à la course en elle-même ? Si, j'en ai fait des courses de 87 à 90 km sur le marathon des camarades en Afrique du Sud. Je l'ai fait 3 fois de suite. Et la 3e fois, c'était pieds nus le 10 juin dernier, 90 km de Pietermaritzburg à Durban. Donc j'ai l'habitude. Vous avez l'habitude de ces distances, oui, mais du coup en milieu urbain aussi, c'est 80 km en milieu urbain, un peu vallonné aussi, parce que on monte et puis après on redescend sur Paris. Le marathon des camarades est extrêmement vallonné. Il y a 5 collines dont les noms, rien que l'évocation de noms, ça fait peur, et dans des circonstances très difficiles, avec des barrières horaires impitoyables, avec des comptes à rebours. C'est notre expérience d'ailleurs que mon voisin pourrait essayer de tenter. C'est le marathon des camarades en Afrique du Sud. Peut-être une date à noter. Comment on gère, quand on a l'habitude, comment on gère cette épreuve d'éco-trail ? On change des habitudes, on change la manière de s'entraîner ou on se prépare toujours de la même manière ? Alors moi, ma manière de m'entraîner, je ne vais pas en faire de la publicité parce que c'est pas la meilleure. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur votre plateau, je suis pas forcément un as de l'entraînement. On va dire que je fais le minimum syndical. Après, voilà, on essaye effectivement avec le temps. Maintenant, je commence à avoir un petit peu d'expérience. On essaie justement de garder, de faire les bons choix. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Maintenant, effectivement, les erreurs, j'essaie de pas les reproduire. Donc, tous les ans, c'est un peu plus facile, on va dire, parce que je fais un petit peu moins d'erreurs. Et puis surtout, effectivement, malgré la distance, les 80 km, finalement, la distance, on l'appréhende un petit peu moins. On sait que finalement, il y a des hauts, il y a des bas, mais finalement, ça passe. Et puis voilà. Donc, on essaye de garder ce qui va bien d'une année sur l'autre. Comment ça s'est passé pour vous par rapport à 2016, si on prend la comparaison ? C'est pareil, une promenade. C'était une promenade ? Oui. C'était une promenade avec un chaussure minimaliste, parce que dans la forêt, la nuit, en fait, nous sommes des chasseurs, une espèce de chasseurs-cueilleurs, mais on chassait le jour, et la nuit, nous étions les proies. Donc courir la nuit dans la forêt, c'est pas naturel pour nous les humains. Donc là, je l'ai fait avec des chaussures minimalistes. Oui, parce qu'on le rappelle, vous avez l'habitude de courir vos marathons pieds nus. Oui, je cours en ville, je cours pieds nus, oui. Je peux courir un peu en forêt quand c'est le jour. Je l'ai fait, le marathon de Seine 716. On a 7 km dans la forêt de Rouvray, ça je peux le faire, mais pas 80 km pieds nus, et surtout pas la nuit. Surtout pas la nuit, oui, comme vous l'expliquez, parce que c'est différentes conditions. Oui, parce qu'en fait, quand on est pieds nus, on a les pieds sur terre, au sens propre comme au figuré. On voit le sol, on voit là où on met les pieds. La nuit, dans la forêt, c'est pas possible. Donc, j'aurais pu le faire, mais c'était risqué. Et j'ai pas besoin de risquer. Voilà. Vous avez fait 11h39 minutes et 33 secondes. C'est un temps satisfaisant pour vous ? Quel que soit le temps, moi, c'est satisfaisant, en fait. Ce que les gens ne savaient pas, on est parti d'ici, on a traversé des forêts de chasse, qui étaient des forêts de chasse, en fait. On était des chasseurs. Mais la proie nous attend au premier étage de la Tour Eiffel, c'est la médaille qu'on a. Et certains, d'ailleurs, quand ils ont la médaille, la mort, ils prennent un selfie comme ça, tellement qu'ils sont contents. Non, en fait, moi, le sport, on se trompe. On prépare une course, on prépare un marathon, Non, c'est une activité naturelle des humains. Moi, je prends ça comme ça. L'erreur de beaucoup de gens, justement, c'est de dire la saison commence, je me prépare. Mais en fait, la saison ne doit pas s'arrêter. Oui. C'était notre manière de mettre la main sur la nourriture. C'était tous les jours, parce que tous les jours, on avait faim.
Mais maintenant, on a le luxe, on dit, voilà, on va courir quand il fait beau, au printemps, à l'automne. L'hiver, c'est trop froid, l'été, c'est trop chaud. C'est là l'erreur, en fait. Vous, Fabien Parmentier, c'est quoi votre motivation Ma motivation, c'est sortir, c'est un petit peu la mode en ce moment, sortir de ma zone de confort et puis effectivement essayer de repousser tout le temps un petit peu ses limites. Alors bon, je ne repousse plus mes limites sur les l'éco-trail, mais du coup ça me permet de lancer un petit peu ma saison et puis effectivement de m'inscrire sur des courses un petit peu plus longues pour le reste de l'année, quoi. Alors pour l'édition 2019, le vainqueur c'est Benoît Cory que l'on voit voir à l'image. Une arrivée, je le rappelle, au premier étage de la Tour Eiffel comme vous le voyez. Donc il a bouclé les 80 km en 5 heures, 46 minutes et 24 secondes. Un mot sur ce temps? Des extraterrestres, il y en a quelques-uns. Voilà, il y en a encore un. Là, je crois qu'il fait partie de l'équipe de France de trail. Bon, voilà, il y a deux mondes. Il y a les élites et puis après il y a le peloton comme nous, comme Sidi, comme moi. Et puis voilà, tant mieux qu'il y ait des personnes comme lui qui nous montrent un petit peu l'exemple, même si on ne pourra jamais les égaler. Alors, avant de conclure ce volet sur l'éco-trail, un mot tout de même sur votre performance, Sidi Diallo. Cet éco-trail, en fait, c'était la 7e course de la semaine, puisque vous revenez d'une croisière dans les Caraïbes où vous avez fait plusieurs courses en Guadeloupe, sur les îles Vierges, Britanniques, à Saint-Martin, la Dominique, Saint-Vincent et en Martinique. Vous avez fait un marathon sur votre bateau aussi? Oui. Alors, vous pouvez nous raconter un peu cette semaine? Oui, donc, on s'est retrouvé un groupe d'une quarantaine de personnes, des coureurs et des accompagnateurs. Mon épouse, elle était avec moi. On a couru le premier marathon le 8 mars. On a commencé à minuit au Gosier, à côté de Pointe-à-Pitre. Et le 8 mars, on est monté on est monté à bord d'un navire de croisière. Il y avait 3000 personnes, passagers. Et nous étions une quarantaine. Et à chaque escale, sur chaque île, on courait un marathon, 42,2 km. Donc, vous avez même fait des tours de bateau aussi. Voilà. Maintenant, le jour où on naviguait entre Pointe-à-Pitre et les îles Vierges britanniques, c'est le parcours le plus long. Donc, on est resté toute la journée en mer. Et donc, ce jour-là, on a couru sur le pont du bateau. Moi, j'ai fait, avec quelques autres, on a fait un marathon sur la piste de jogging qui fait 180 mètres. Donc, c'est 235 tours. Et pieds nus. C'est une excellente performance quand même. Non. En plus pieds nus. On parlait d'extraterrestres, là il y en a. Non, là c'est vraiment une activité normale. Ah, c'est une activité, d'accord. J'insiste, la course à pied pour nous les humains, c'est une activité normale. Marcher, c'est notre moyen de nous déplacer de tous les jours. Et courir, c'était le moyen d'attraper les animaux. Moi, je ne fais que ça. Sidi Diallo, merci beaucoup. Fabien Parmentier, merci pour vos témoignages. Et on se retrouve pour la 13e édition en 2020 alors? Voilà, le franchissement du 1000e kilomètre d'éco-trail pour ma part. Vous aussi, Sidi Diallo? Je promets pas, je verrai où je ferai mon activité normale. On verra. En tout cas, on vous souhaite une bonne récupération. Merci. Moi, ça va. Merci beaucoup. Merci à vous. Et un mot de football américain maintenant, avec ces deux statistiques, 4 victoires en 4 matchs et 0 points encaissés. C'est le bilan provisoire affiché par l'équipe des moins de 19 ans des Templiers d'Elancourt. Leur victime du week-end, les conquérants de la ville de Caen, sur le score de 35-0. Au classement, ils devancent les Molosses d'Asnières-sur-Seine grâce au goal average. Écoutez David Pradel, l'entraîneur adjoint, faire un point sur cette première partie de la saison. On a un groupe avec des gamins qui jouent déjà depuis à peu près 3-4 ans. On a de beaux athlètes. Donc forcément, ça nous aide à être assez compétitif cette année. L'année dernière, on a fini en finale de conférence Nord face au Flash de la Courneuve sur une défaite. Et le but maintenant, c'est d'aller plus loin cette année, donc faire une finale nationale. Prochain match le 31 mars prochain. Les Templiers d'Elancourt se rendront chez les Fox de Chantilly. Et on ouvre une page cyclisme avec l'arrivée du Paris-Nice. Rappelez-vous, il y a une semaine, les coureurs ont pris le départ de la course au soleil depuis Saint-Germain-en-Laye. Une épreuve qui s'est achevée hier sur la promenade des Anglais à Nice. Et le leader colombien de l'équipe Sky, Egan Bernal, a remporté cette 77e édition du Paris-Nice ce dimanche 17 mars. Il devance son compatriote colombien Nairo Quintana de 39 secondes. Et on reste sur le vélo avec une légende du cyclisme français. Raymond Poulidor était présent à la 98e foire
international à la Brocante à Chatou. Il a présenté son exposition retraçant sa carrière et il a dédicacé ses livres. L'occasion pour lui d'échanger avec son public et les fans de cyclisme. Les images sont signées Patrick Jacques de Dixmude. Poupou à Chatou. Le célèbre coureur cycliste français des années 60-70, Raymond Poulidor, est venu dédicacer ses livres à la Foire internationale à la Brocante. La possibilité pour lui de rencontrer ses fans. On retrace évidemment ensemble, en parole, l'ensemble de ma carrière. Et la conversation vient souvent avec Jacques Anquetil, qui est toujours présent. Ce fameux duel avec Jacques Anquetil. Et toujours on me pose la question, comment se fait-il que vous n'avez pas gagné plusieurs Tours de France ? C'était ses meilleurs adversaires, Jacques Anquetil dans les années 60 et Eddy Merckx dans les années 70. Raymond Poulidor avait cette image d'éternel second, mais cette exposition consacrée à sa carrière met aussi en lumière de nombreuses victoires. C'est le pôle populaire, c'est pas l'éternel second parce qu'il a gagné 157 courses quand même. C'est une légende, mais c'est un peu le mythe d'un grand coureur, mais qui n'a pas réussi toujours à faire ce qu'il voulait. C'est un personnage, un gars courageux qui a pas eu toujours de la chance dans ses courses cyclistes. Bon, j'ai entendu à la télé qu'il disait qu'il était toujours deuxième, mais non, parce qu'il a quand même gagné pas mal de choses, de Milan-San Remo, le Tour d'Espagne. Trophées, maillots, vélos, tous les trésors de Poulidor sont à retrouver durant cette exposition prévue jusqu'au 24 mars à la Foire de Chatou. Et on passe tout de suite à vos rendez-vous sportifs de la semaine. Sur notre plateau, l'apnéiste Andy Cabrera-Villa nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous surnomme le tétard cubain. Déjà, pourquoi ? Bon, le tétard, parce qu'ils ont été petits à Cuba, ils étaient tout le temps sous l'eau. Et donc, mon surnom est le tétard. Voilà. C'est parce qu'ils étaient petits et toujours sous l'eau. Et ce samedi 24 mars, vous serez encore sous l'eau au centre aquatique de Saint-Cyr-l'École de 9h à 15h. Vous lancez un nouveau défi. Restez le plus longtemps possible en apnée pendant 6 heures, bien sûr, en faisant des allers-retours. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça va se passer ? Alors, c'est un record inédit, parce que personne n'a jamais fait ça. C'est rester en apnée statique. Je ne veux pas bouger, je rester sur place. Et le record consiste à respirer le moins possible en 6 heures. En fait, c'est un record symbolique. J'essaie de symboliser la captivité d'un dauphin qui souffre, voilà, qui est emprisonné dans une cage. Donc, j'essaie dans une cage, enchaîné, déguisé en dauphin. Et tout ce que les gens retiennent, ce n'est pas mon record, c'est le message que j'essaie de transmettre. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de comment ça va se passer finalement ? En fait, vous allez être sous l'eau, vous n'allez pas être en mouvement, c'est ça, hein ? Voilà, je serai à la surface de l'eau, avec un monopalme comme une queue de dauphin, un aileron de dauphin, enchaîné pour symboliser, et donc je prends une inspiration, et là, je suis en apnée statique. Au bout d'une minute, 1 minute 15, 1 minute 20, je lâche mon air, je prends une autre inspire, qui doit être chronométrée, le temps d'inspiration. Ensuite, on va cumuler les temps d'inspi et les retirer à 6 heures et ça va donner le temps total d'apnée en 6 heures. Alors, l'objectif pour vous, ça va être combien ? L'objectif, moi, c'est respirer moins de 10 minutes en 6 heures. Rester minimum 5 heures et 50 minutes en apnée en 6 heures. Je suppose qu'il doit y avoir une énorme préparation derrière cette performance. Plutôt une grande volonté de transmettre un message pour que les gens se mobilisent et arrêtent d'aller dans les parcs aquatiques pour visiter les dauphins en captivité. Alors justement, on va en parler après de ce côté un peu symbolique, comme vous le dites. Mais d'abord, sur la préparation sportive, comment vous êtes préparé à cette épreuve ? Je me prépare beaucoup à sec et je suis sur la chaise de surveillance à la piscine, je suis maître nageur. Et pendant que je surveille le public, des fois, ils viennent me demander c'est quoi les codes de sauna et je dis... Voilà. D'accord, en fait, vous vous préparez en travaillant, en fait. Tous les jours, je m'entraîne minimum une demi-heure sur la chaise et ça marche. Et mis à part la chaise, il faut quand même aller sous l'eau à un moment donné, je suppose. Aller sous l'eau, donc j'ai fait déjà 3 entraînements. La première fois 3 heures, la deuxième fois 3 heures et demie et le troisième entraînement 6 heures. Et là, donc je pense que je serai capable de le faire cette fois-ci aussi. Alors, vous êtes habitué à faire des performances symboliques, hein. À côté du sport, il y a l'humain, il y a l'animal aussi que vous défendez dans cette épreuve-là que vous allez faire samedi 24 mars. Mais en 2016, déjà, vous avez effectué 694 longueurs en 6 heures. Oui. Ouais.
Et puis en 2017, vous avez nagé pendant 24 heures dans le cadre du Téléthon. Pourquoi ces performances toujours avec un symbole, alors à la fois pour l'humain mais aussi pour les animaux sauvages? Parce que je pense que le sport, ça permet de transmettre des valeurs. Et je pense que la valeur de la solidarité, elle est très importante. Surtout la société dans laquelle nous vivons, il y a toujours des choses pour lesquelles on peut lutter et se battre dans la vie. Et donc, j'essaie de combiner ma passion de l'apnée pour quelque chose qui me tient à cœur. Et finalement, le résultat, c'est qu'on va solidariser des personnes parce que je ne le fais pas tout seul. Moi, je fais que l'apnée, mais c'est grâce à un travail de solidarité de beaucoup de bénévoles, des associations qui mobilisent pour que ces jours-là, on puisse aboutir à nos objectifs. Donc, combiner une passion avec je dirais de l'altruisme pour un bien-être à quelqu'un, je pense que c'est une bonne démarche. Et alors, vous avez aussi fait une performance, je me souviens, c'était par rapport à la pollution des eaux, c'est ça aussi? Voilà. Bon, en total, je ne fais 6 records, les enfants handicapés, les enfants autistes et les télétons, pour les enfants de l'océan, et aussi pour la journée mondiale de l'océan. C'était en 2018, au mois de juin. Et les records étaient de 364 longueurs. J'ai parcouru 395, mais je voulais sensibiliser les gens au plastique dans les océans. Donc c'est un projet qui est créé, qu'on a sensibilisé plus de 500 enfants, ont reçu le diplôme des gardiens de l'océan dans les écoles d'essentiel, l'école Bois-d'Arcy-Fontenay et dans une petite école privée. Donc les enfants, pour mon record à moi, ils ont jeté des plastiques dans l'eau et je nageais dans l'eau parmi les plastiques comme c'était un mammifère marin qui souffre de la pollution. Le samedi dernier, on trouvait une baleine qui avait 40 kilos de plastique dans le ventre. Donc c'est quelque chose d'actualité. Il faut sensibiliser les gens. Et là, samedi, ça sera contre la captivité. Contre la captivité et pour la liberté des mammifères marins. Il faut savoir qu'il y a 3 parcs aquatiques en France. Marineland avec 15 mammifères marins. Planète Sauvage, 8 mammifères marins. Et aussi Astérix, en total 31. C'est pas cohérent d'éduquer les enfants d'amour et respect pour la nature et ramener les enfants au parc aquatique. Il faut arrêter ça. Il faut que les gens puissent avoir la conscience de dire, s'ils aiment les animaux, je les vois en liberté et pas dans les parcs aquatiques. Par exemple, Astérix, il y a les parcs aquatiques plus les parcs d'attractions. On peut fermer Astérix et ça ne met pas en danger les emplois du parc Astérix. Et comme ça, je pense petit à petit, chacun contribue à ça. Et un jour, les enfants, ils vont dire, j'aimerais voir les animaux en liberté. Et voilà, c'est ça le but de ces journées. Andy Cabrera Villa, merci d'être venu sur notre plateau pour nous parler de ce record que vous allez tenter de réaliser. Pour nos téléspectateurs, je le rappelle, si vous voulez voir le tétard cubain tenter ce record, rendez-vous ce samedi 24 mars à 9h au centre aquatique de Saint-Cyr-l'École. Merci encore. Merci à vous. Boxeuse professionnelle depuis 2017, Marine Tollet de la Team Farrugia va remonter sur le ring ce samedi 23 mars à Chaland en Vendée. Son 3e combat au niveau professionnel, ce combat, le premier d'une série de 4 matchs préparatoires jusqu'au 18 mai prochain et les championnats de France. Marine Tollet connaît déjà son adversaire Hélène Lacombe. Elle veut profiter de ces combats pour reprendre de l'expérience après 1 an sans être montée sur le ring pour combattre. Écoutez Marine Tollet et son entraîneur Tanguy Farrugia. J'estime que c'est vraiment un bon défi et en arrivant là et en espérant avoir la ceinture, ça sera déjà quelque chose, moi personnellement, une consécration déjà dans mes objectifs. Ouais. On l'a repris vraiment très sérieusement à raison de 5 entraînements par semaine depuis le janvier 2019 où là j'ai repris sur un bon rythme. Elle lâche pas, voilà, voilà, tant qu'elle n'est pas KO, elle sera là, même si elle est en difficulté, elle lâchera pas l'affaire. Un rendez-vous de baseball pour terminer avec le retour des Cougars de Montigny-le-Bretonneux sur le terrain, le lancement de la saison de Division 1 de baseball. Les Igny-Montins affrontent les Niçois Cavigal ce samedi 23 et dimanche 24 mars. C'est au centre sportif Jean Maréchal. Et petite correction par rapport à la performance d'Andy Cabrera Villa, ce n'est pas le samedi 24 mars, oui, ce sera bien le dimanche 24 mars à 9h au centre aquatique de Saint-Cyr-l'École. C'est la fin de ce numéro, merci de nous avoir suivis. Retour lundi prochain de Michael Elmidoro aux commandes du 7-8 Sport. D'ici là, passez une excellente semaine sportive.